Alors, Arcana, c'est deux choses. C'est un projet, le projet de pouvoir retrouver en Suisse romande des conventions tournées vers l'heroic fantasy, la pop culture, qui s'est construit sur la frustration qu'on avait entre amis de ne plus en avoir en Suisse romande et d'avoir envie de se retrouver, d'avoir envie de pouvoir avoir ce genre d'événement et d'avoir fini par se dire en fait, mais il faut qu'on le fasse plutôt que de se plaindre du fait que ça n'existe plus. Et la deuxième partie d'Arcana, c'est le côté associatif. On a décidé qu'on n'allait pas monter ces projets sous la forme d'une entreprise ou juste comme ça, qu'on allait le faire en fondant une association, qu'allait être l'association Arcana, et qu'on allait en plus le faire de manière bénévole. C'était le plus simple et le plus évident pour nous, et donc de fonder une association à but non lucratif qui aujourd'hui est l'association Arcana qui organise donc le festival Arcana. Comme on a pu le dire, le festival il a commencé à Moran alors qu'on était 5 membres de comité. On a démarré un peu sans trop savoir où cela allait nous mener. Et on a pu démarrer cette édition. Évidemment, on a eu de l'aide de bénévoles qui sont venus nous rejoindre sur place. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que ces bénévoles, il y en a une partie qui nous ont suivis. Certains ont même rejoint l'association. Et c'est comme ça, au fil des éditions, aujourd'hui on est à la 4e, qu'on a pu grandir cette communauté, grandir cette association. Aujourd'hui, on a plus d'une 15aine de membres et surtout, on a énormément de gens autour de nous, que ce soit dans les artisans, les exposants de manière générale, certains partenaires qui sont avec nous depuis longtemps aussi. Et c'est toute cette communauté qui permet à Arcana de grandir, qui nous a permis de nous déplacer sur Beau-Sobre, qui nous a permis de créer toujours plus de choses incroyables, de faire venir du monde et de pouvoir justement faire grandir ce rêve et finalement lui donner la réalité qu'on lui espérait. Arcana, du coup, a comme but de promouvoir les mondes imaginaires et le jeu de rôle. Donc, dans cette grande famille des mondes imaginaires, il y a bien sûr la science-fiction, la fantasy, le fantastique, c'est un peu les 3 grands, et ensuite il y a tous les sous-genres qui y appartiennent. C'est encore malheureusement des genres artistiques qui sont, ou des courants artistiques qui sont parfois mal vus ou mal représentés, et alors que ça fait partie de tous les arts, donc on retrouve dans le cinéma, dans la littérature, évidemment dans les jeux vidéo, dans la musique, c'est absolument partout, et pour nous c'était très important de rendre ces arts accessibles au plus grand nombre. Une des raisons aussi pour laquelle on est ici, pour laquelle on tient à ce festival et à ce projet, c'est parce qu'on a énormément de personnes dans notre entourage, que ce soit des exposants, que ce soit des personnes plus proches aussi de nous d'un sens personnel, qui apprécient Arcana. Et pour qui c'est pas seulement une source de « ah, c'est cool, je me fais plaisir, je viens passer un bon moment en tant que visiteur », mais pour qui c'est une source de revenus et de revenus qui leur est fondamentale à leur existence, à leur travail aussi. C'est ce pourquoi on veut faire d'Arcana un projet qui puisse être maintenu dans le temps. On veut pérenniser vraiment le projet juste pour pouvoir garder ce lien avec les gens, pour qui le projet est important, nous aussi, mais aussi pour pouvoir leur rendre une partie du projet, une part de leur investissement à eux aussi. Alors ça se profile avec pas mal de difficultés, de problématiques. C'est quand même un gros événement qui demande énormément de travail et énormément de financement au final, parce que ça se chiffre en centaines de milliers, voire pour certains événements déjà beaucoup plus instaurés, des millions. Il faut savoir que du coup Arcana, cette bande de potes dont on a parlé au tout début, on partait de rien, donc on a financé une partie de la première édition. On a dû gérer tous ces aspects financiers sans forcément beaucoup d'aide au début. Alors on remercie beaucoup nos partenaires et nos sponsors qui nous aident de plus en plus, mais ça n'empêche que en fait, le domaine de la culture, ça reste un domaine difficile, dans lequel c'est difficile aussi de se faire une place, d'avoir des financements de tout ce qui est État et autres. Et ça freine en fait le développement d'événements du genre. Et nous, c'est un peu là où on arrive un peu à nos limites personnelles. Et c'est pour ça que on cherche un peu des nouvelles options. L'idée qu'on a identifiée un peu comme la meilleure en tout cas qu'on ait trouvée, c'est celle qui nous a déjà aidé par le passé, c'est de faire un financement participatif. Le but, c'était de répondre à la demande que plein de personnes autour de nous avaient de nous dire
comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider, comment est-ce qu'on peut faire d'une part pour vous aider à faire qu'Arcana cette année ce soit plus chouette et que Arcana toutes les autres années ça puisse aussi avoir lieu. Et le meilleur moyen qu'on a identifié, c'est ce financement participatif. L'idée aujourd'hui pour nous, c'est de réunir la somme de 15 000 francs, de la réunir, on va dire, pour servir à plusieurs choses différentes. D'abord, une première bonne moitié de ces 15 000 francs sera investie dans cette année et dans la programmation de cette année, dans le fait de pouvoir rendre cette édition d'Arcana plus chouette, de pouvoir dire oui à une partie des ambitions qu'on a, des demandes qu'on soit aussi nos visiteurs et visiteuses, pour faire de cette édition quelque chose qui sera encore plus chouette. Et ça, en nous soutenant aujourd'hui dans ce financement participatif, vous ouvrez la porte vers le fait qu'on puisse, au fil de cette campagne, et après vous dire concrètement ce que vous avez offert à Arcana cette année. Et puis, au-delà de simplement rendre Arcana meilleur pour cette édition, on veut aussi se protéger pour les éditions à venir. Et pour ça, on essaie d'attaquer la deuxième moitié du problème financier sur deux fronts. C'est-à-dire les dettes qu'on a déjà accumulées, alors qui sont des dettes, j'ai envie de dire, qu'on a face au comité, donc qui ne génèrent pas d'intérêt ou autre et qui sont des dettes assez, j'ai envie de dire, faciles à tenir, mais qui en même temps fragilisent quand même notre situation financière. On a envie de pouvoir y remédier. Et c'est pour ça qu'un quart de ces 15 000 francs, ou de la somme en tout cas qui sera récupérée avec ce financement participatif, servira à annuler une partie de ces dettes. Et puis le quart restant, notre but, c'est qu'il nous serve de coussin de sécurité, j'ai envie de dire. Au cas où on a 4 jours de pluie cette année ou une autre année d'Arcana, qu'on ait une somme sur laquelle on puisse s'appuyer pour répondre à des dettes si jamais elles devaient d'un coup apparaître, pour être sûr qu'on puisse protéger non pas que Arcana cette année, mais Arcana toutes les autres années. Et vraiment essayer de se dire, on sait qu'Arcana, c'est pas un stress de se dire est-ce que l'année prochaine ça va pouvoir avoir lieu, mais on sait avec ce coussin que Arcana, oui, c'est évident, ça va pouvoir avoir lieu et on se met à pouvoir planifier pas que pour l'année suivante, mais pour toutes les années à venir. Et ça, ce serait juste tellement bien. Au niveau des contreparties, du coup, on en a plusieurs, je vais me concentrer sur 3. Celle auquel je peux penser, c'est les illustrations. Donc, on a eu déjà plusieurs affiches ces dernières éditions et en fait, on va les imprimer sur différents formats, dont l'un qui sera sur de l'aluminium, ce que je trouve vraiment chouette. On a sinon une plume aussi, c'est un jeton qu'on a lancé pour la première fois l'édition passée. Et en gros, c'est un jeton qu'on peut échanger contre des boissons au bar. L'idée, c'est d'avoir un jeton différent par année. Et du coup, cette année, un des moyens pour obtenir ce jeton, c'est via ce crowdfunding. Et la dernière chose, par exemple, la jaquette. En fait, on est en train de travailler sur une jaquette parce que septembre, on entre dans tout ce qui est automne et tout ça. Je pense qu'une jaquette Arcana, ça fera plaisir à plein de gens. Le futur d'Arcana, le futur proche, c'est notre édition 2024. Du coup, avec le financement participatif, on va pouvoir débloquer certaines choses qu'on a presque prêtes. Il faut juste que pour les valider, en fait, on a besoin d'un peu plus de fonds. Ça nous permettrait de pouvoir proposer encore plus de choses. On a déjà annoncé des très chouettes invités, des très chouettes activités, et ça nous permettrait d'ajouter encore plus pour cette année. Le futur un peu plus loin, ce serait 2025. On a déjà un thème. On a des personnes qui ont déjà réservé, des invités qui ont déjà réservé leur date, qu'on n'a pas pu avoir cette année, mais qui sont très motivés à venir nous rejoindre l'année prochaine. On a plein d'idées et plein de projets. Donc ça fait partie du futur d'Arcana. Et ce futur, il va se construire aussi avec votre aide pour ce financement participatif. Et pour ça, on a besoin de vous. Merci.